Pour réaliser des applications web vraiment dynamiques, nous avons besoin de faire des pages web qui changent en fonction de certaines conditions, que ce soit l'heure de la journée ou encore l'âge du visiteur. Il va falloir traiter ces informations grâce à des éléments conditionnels dans nos pages JSP. La JSTL nous permet de faire cela très simplement. Découvrons ensemble la syntaxe. La JSTL nous permet d'exécuter des tests beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus lisible que si on les avait écrits avec du code Java. Pour faire un test en JSTL, vous allez utiliser la balise CIF suivi de l'attribut test égale, et entre les guillemets, vous allez écrire votre condition. Par exemple, pour tester juste la base, je vais faire une condition qui va tester quelque chose qui est tout le temps vrai. 50 est supérieur à 10. Ça renvoyera toujours vrai. Voilà, je ferme le slay CIF comme ceci un peu plus loin. Et ensuite, j'affiche un message. Par exemple, c'est vrai. Ça veut dire que si le test confirme qu'il est vrai, alors tout le code HTML qui sera entre le CIF et le /CIF sera affiché. On peut le tester. Voilà. On affiche bien c'est vrai. Si je fais le test inverse, qui évidemment sera faux, 50 inférieur à 10, je peux actualiser la page et vérifier que rien ne s'affiche. Si nous le voulons, nous pouvons aussi ajouter des attributs optionnels à notre if. Ces attributs sont var égale, vous indiquez le nom d'une variable dans laquelle vous voulez enregistrer le résultat du test. Et dans ce cas-là, dans la suite de votre code, vous aurez accès à une variable qui vaut vrai ou faux selon si le test était vrai ou faux. L'intérêt de ça, ça permet d'éviter tout simplement de refaire le test par la suite pour économiser des calculs et gagner du temps au final. Sachez que cette variable, par défaut, a une portée de page, c'est-à-dire qu'elle n'est valable que dans la page JSP dans laquelle nous sommes, mais nous pouvons ajouter encore un autre attribut, scope égale, et si nous mettons par exemple session, eh bien la variable sera valable pendant toute la session du visiteur, ou application, dans ce cas-là, la variable sera valable dans toute l'application pour tous les utilisateurs. Le défaut de ce if, c'est qu'on ne peut pas faire de tests conditionnels multiples. On ne peut pas utiliser un else ou un else if avec cette syntaxe. Par contre, il existe une autre syntaxe de la JSTL qui permet de faire des tests multiples. Il faut écrire c.choose, que je vais fermer un peu plus loin, /c.choose, et à l'intérieur de ce choose, je vais pouvoir écrire plusieurs conditions sous la forme de c.when, et ensuite vous écrivez votre test. Et entre cwhen et /cwhen, vous pouvez afficher du texte ou insérer des balises HTML. Et ça, vous pouvez le faire sur plusieurs tests d'affilée. Autre variable, on peut tester sur une autre variable, ou encore une autre variable, etc. Vous pouvez faire plusieurs tests, ils seront exécutés dans l'ordre, comme on les a écrits. Si la variable vaut vrai, alors on affichera ce texte-là, sinon ce texte-là, sinon ce texte-là. Et si vous voulez, c'est facultatif, vous pouvez aussi ajouter à la fin c.otherwise, qui est une sorte de condition finale. Si aucune autre condition des conditions précédentes n'a pu être remplie, alors c'est ce qui se trouve entre otherwise et /otherwise qui sera affiché.